Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafiz Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer l'épisode du jour, j'aimerais t'annoncer que nous allons bientôt ouvrir les inscriptions pour cette nouvelle année 2025-2026 à nos cours d'arabe Miftah. Alors les cours d'arabe Miftah, c'est quoi? Ce sont des cours en direct avec un professeur expérimenté qui a développé sa propre méthodologie. Que tu sois débutante et que tu souhaites apprendre à lire et à écrire l'arabe, ou que tu saches déjà lire et que tu souhaites perfectionner ta lecture et apprendre à communiquer dans un groupe qui est restreint, qui est bienveillant, eh bien sache que nous organisons prochainement des portes ouvertes durant lesquelles le professeur va nous présenter son programme pour cette nouvelle année et ce sera l'occasion pour toi de poser toutes tes questions. Donc si tu souhaites être informé de la prochaine date de la porte ouverte, je t'invite à t'inscrire sur notre formulaire de préinscription. Tu trouveras le lien juste en dessous de cet épisode. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la consultation. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce qu'il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle la consultation. Et comme d'habitude, si Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque une chose, eh bien c'est notre devoir de nous intéresser à cette fameuse chose. Et donc, sourate Shura, qui est la 42e sourate du Coran, elle va évoquer plusieurs principes de notre religion. Et parmi eux, nous allons retrouver des ayats 36 à 38 de la sourate, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens des ayats, tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente, mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui évitent de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonnent après s'être mis en colère, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salat, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur avons attribué. Donc, tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente, mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui évitent de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonnent après s'être mis en colère, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salat, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur avons attribué, de ce que nous leur attribuons. Donc, ce que je te propose dans cet épisode, c'est de méditer ces ayats, mais on va plus se concentrer plus profondément sur la partie qui va évoquer donc la consultation, parce que c'est le thème de cet épisode. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous présente l'état d'esprit dans ces ayats que doit avoir un musulman. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente, mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle un point important dans notre foi qui est la croyance en l'au-delà. Donc il va nous rappeler un principe essentiel qui est que le plus important n'est pas cette vie ici-bas, mais celle de l'au-delà. Et qu'est-ce qui pourrait nous amener à préférer cette vie ici-bas plutôt que celle de l'au-delà? Eh bien, c'est le côté matériel. C'est le matériel qui va rendre fous les gens et qui va les amener, qui va amener certaines personnes à faire des choses qui sont néfastes. Donc, pour nous prémunir de cette turpitude, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que les biens matériels de ce bas monde sont temporaires et sont éphémères. Et ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc toutes les récompenses qu'on va avoir donc après notre mort, eh bien, est beaucoup plus précieux et durable. Et donc nous, en tant que croyants, eh bien, on doit mettre l'accent sur cette vie éternelle qui est dans l'au-delà, plutôt que sur des plaisirs mondains qui, eux, sont éphémères. Donc ça, c'est la base pour nous en tant que musulmans. On sait que nous sommes de passage sur terre et que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire attention à la façon dont nous allons nous comporter sur cette terre, puisque ça va avoir des répercussions sur notre destination dans l'au-delà. Donc une fois cette base établie, Allah subhanahu wa ta'ala va continuer la ayah en nous rappelant un deuxième principe fondamental qui est le tawakkul. Quand il nous dit dans une traduction du sens de la ayah, pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Donc si on fait le lien avec le passage précédent dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente, mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable, eh bien la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, donc le tawakkul, eh bien devient cruciale. Puisqu'on réalise que tout ce que nous avons dans ce monde, y compris les biens matériels, ne sont que passagers et éphémères.
Donc si on place notre confiance dans les richesses matérielles en se disant que tout ce que j'ai obtenu c'est grâce à moi, ou si on place notre confiance dans notre réussite ici-bas, eh bien on va perdre l'essentiel, on va perdre de vue l'essentiel qui est notre destination finale, qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que si on place notre confiance en Allah et qu'on accepte sa volonté, eh bien on va apprendre à ne pas être déstabilisé face aux aléas de la vie, parce que bien évidemment on va avoir des épreuves, et que ce soit au niveau de tout ce qui est matériel, on va pas se fixer sur tout ce qui est abondance matérielle, et ça va nous aider à rester beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine face aux défis de la vie, et on va maintenir un objectif beaucoup plus élevé qui est donc chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on a compris que les biens matériels sont éphémères, comme on le voit dans le début de la ayah, et ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur, forcément notre confiance en Allah, notre tawakkul, il devient une force pour nous puisqu'il va nous aider à faire face aux difficultés, à traverser les épreuves, à chercher la réussite spirituelle plutôt que de courir après des choses mondaines. Et donc ce tawakkul, il va nous permettre de nous concentrer véritablement sur ce qui est important pour nous. Et on est sûr que tout ce qui nous arrive, que ce soit bon ou mauvais en apparence, fait partie du plan parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal continue en disant « qui évite de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonne après s'être mis en colère. » Donc, qui évite de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonne après s'être mis en colère. Donc ici, on retrouve deux aspects qui vont caractériser le musulman. Le premier aspect, c'est évite de commettre les péchés les plus graves, et le deuxième, c'est qui pardonne après s'être mis en colère. Donc, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, juste avant, on passait de la théorie, entre guillemets, avoir cette conviction que l'au-delà est meilleur et faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala vers la pratique. Donc une fois qu'on a compris que l'au-delà c'est notre priorité, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il va nous montrer comment cette croyance elle va se traduire dans notre quotidien. Eh bien elle va se traduire comment? Premièrement, éviter les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes. Donc à partir du moment où on est convaincu que l'au-delà est meilleur, eh bien forcément ça va nous pousser à éviter les péchés les plus graves. On va agir en faisant en sorte de préserver notre foi et on va fuir tout ce qui pourrait nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le deuxième aspect, et qui pardonne après s'être mis en colère. Donc, après avoir été convaincu que l'au-delà, c'est notre véritable objectif, du coup, après, le fait de contrôler notre colère et de pardonner aux autres, ça va nous prouver qu'on agit en conformité avec notre croyance, puisqu'on va choisir la voie du pardon plutôt que céder à la colère. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous parle de la colère. Et donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prend en compte nos émotions. Et ici, donc l'émotion de la colère. Et on sait à quel point une colère mal contrôlée peut avoir énormément de répercussions. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à pardonner après s'être mis en colère. Ce qu'on pourrait penser, c'est que la colère, c'est un sentiment qui est naturel. On peut se mettre en colère très facilement. Tout le monde peut se mettre en colère. Mais en revanche, maîtriser cette colère, c'est pas donné à tout le monde, et encore moins pardonner à celui qui nous a mis en colère. Donc si on prend en compte que on a un ennemi qui est commun, qui est Shaitan, et qui se fera un plaisir d'utiliser cette colère contre toi, et si on se laisse envahir par cette colère, on va perdre le contrôle, et souvent nos actions, vont être dirigées par des émotions négatives qui est la colère, plutôt que par de la raison, et on va compromettre tout ce qui est les enseignements de notre religion. Il y a qu'à voir, par exemple, deux personnes qui divorcent. Dans le cas d'un divorce, quand elles sont en colère l'une contre l'autre, on voit bien que la colère va amener à avoir des comportements qui sont néfastes. Et c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé une sourate qui s'appelle sourate le divorce. Donc j'avais fait un épisode de podcast sur cette sourate, parce qu'il sait que la colère, elle peut amener à des comportements qui sont néfastes. Donc lorsque tu te laisses emporter par la colère, tu vas être amené à dire des choses que tu regretteras sûrement plus tard, alors que si tu pardonnes après la colère, c'est une manière de fermer la porte à Shaitan, parce que tu choisis de pardonner et tu vas contrôler ta colère et tu vas rejeter l'influence de Shaitan qui veut justement que tu conserves cette rancune, et ça va aggraver les conflits. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit de ne pas dépasser 3 jours quand on se dispute donc avec notre frère ou notre sœur. Donc de manière générale, donc le frère et la sœur, c'est pas forcément du sang. Donc le pardon après la colère, c'est un acte d'adoration qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala,
et c'est une manière de protéger ton cœur des mauvaises influences de Shaitan. Aussi, le fait de pardonner, ça nous rappelle les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on sait qu'Allah, il est le miséricordieux. Et donc, on met en pratique l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, si on continue donc nos ayats de Surat Shura, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en évoquant donc les croyants à la ayat 38, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salat, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur attribuerons. Donc ici, on va retrouver 4 actions. La première, c'est qu'ils répondent à l'appel de leur Seigneur. Donc ça fait référence à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les aspects de notre vie, que ce soit donc l'obéissance aux enseignements du Coran, l'obéissance dans l'accomplissement de nos actes d'adoration, etc. Donc, on répond aux commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces commandements, Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de la ayah, il va nous citer un de ces commandements quand il dit « accomplissent la salat ». Donc la salat, c'est un des piliers fondamentaux dans notre religion, et donc il va représenter ce lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un moyen de renforcer ta foi, de renforcer ta piété. Ça, c'est notre lien de manière verticale, donc entre créateur et créature. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de la ayah, il va évoquer 2 actions qui, elles, ont un lien horizontal, c'est-à-dire entre les créatures. La première action, c'est se consultent entre eux à propos de leurs affaires, et la deuxième, c'est dépense de ce que nous leur attribuons. Nous, ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est véritablement se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Donc ici, c'est le principe de la consultation, donc en arabe shura, qui va donner donc le nom à la sourate, qui est mis en avant. Donc on va approfondir plus en détail cette action. Et donc la deuxième action, c'est dépense de ce que nous leur attribuons. Donc ici, ça fait référence donc à la générosité qu'on doit avoir, à la charité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle encore une fois que les biens matériels proviennent de lui. On le voit donc dans les ayats précédentes. Et donc que tout ce qu'il nous a donné comme bien, eh bien, c'est éphémère. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à être généreux, à donner pour sa cause et à aider ceux qui sont dans le besoin et à dépenser donc de manière complètement désintéressée. Maintenant, ce que je te propose, c'est de revenir à notre notion donc de shura. Alors, c'est quoi shura exactement? Eh bien, ça vient du mot arabe shawara qui signifie consulter, discuter ou échanger des idées. Donc, consulter, discuter ou échanger des idées. Donc, shura, c'est l'idée de partager une décision ou une collaboration. Et donc, c'est un échange actif entre plusieurs personnes, plusieurs parties, pour prendre une décision commune ou faire un choix réfléchi. Donc, ça implique l'interdépendance entre des individus dans le processus décisionnel, donc dans le processus de prise d'une décision. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à faire cela, de consulter d'autres personnes afin de prendre des décisions, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi je devrais consulter les autres avant de prendre une décision? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous souligne l'importance de cette action? Pourquoi je devrais consulter les autres? La première raison qu'on pourrait méditer, c'est de s'éloigner de l'orgueil. Parce qu'on a un sentiment naturel qu'on peut ressentir naturellement. Toute personne, quand elle a un projet, quand elle veut prendre une décision, elle est convaincue que son choix, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce qu'on a notre ego. On a notre ego qui va nous pousser à croire qu'on sait mieux que les autres, qu'on a pris le temps de réfléchir à cette situation et on est convaincu qu'on a tout vu et que notre solution, c'est la meilleure. Et cette confiance, malheureusement, elle va nous amener à sous-estimer les conseils des autres ou complètement à ignorer les conseils des autres ou d'autres perspectives qui seraient envisageables et donc ça réduit nos chances de faire le meilleur choix. On a aussi naturellement un désir de contrôle. C'est-à-dire qu'on aime bien un peu maîtriser notre vie, maîtriser nos prises de décision parce qu'on a ce sentiment de réconfort. Alors qu'en pratique, peut-être on est complètement à côté de la plaque dans notre prise de décision, mais on va rester figé dans nos opinions parce que on se dit que les autres opinions, elles méritent pas d'être considérées. Et ça, c'est un autre sentiment qui va nous pousser à prendre nos décisions. Un autre sentiment qui va nous pousser à prendre nos décisions seuls, c'est l'incertitude. Si on consulte d'autres personnes, ça va mettre des doutes dans nos idées. Et donc, pour éviter cette incertitude, eh bien, on va pas demander l'avis des autres, on va rester figé sur notre prise de décision. Comme ça, on va rester dans notre certitude de façade que la décision qu'on a prise, c'est la meilleure solution. Et pour toutes ces raisons, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, et encore une fois pour nous protéger, il nous pousse à la consultation. Pour plusieurs raisons, encore une fois. Déjà, reconnaître nos limites. Nous, en tant qu'être humain, on est limité. Même si on
pense avoir pris la meilleure décision, même si on pense avoir analysé toute la situation, le fait d'avoir la perspective d'une autre personne, ça va venir compléter ou affiner notre jugement. Donc la consultation, c'est ce qui va nous permettre de reconnaître qu'on ne sait pas tout et que les autres ont peut-être des connaissances ou des expériences qui vont venir enrichir notre réflexion. Deuxième raison, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et faire preuve d'humilité. Le fait de chercher l'avis des autres, même quand on est sûr de notre choix, c'est une forme d'humilité. Ça montre qu'on reconnaît que notre jugement il peut être imparfait et qu'on recherche la meilleure décision en accord avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de pratiquer cette consultation, c'est se soumettre à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala en prenant en compte différentes opinions et en demandant la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment à travers la fameuse salat que tu connais sûrement, donc la prière de consultation, mais je t'en parlerai plus tard dans cet épisode. Pour l'instant, on va rester véritablement dans notre relation horizontale entre les créatures. Ensuite, cette consultation, ça va nous éviter de nous précipiter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est un peu orgueilleux et ça va nous pousser à prendre des décisions qui parfois elles sont pas très bien réfléchies. Alors que la consultation va nous pousser à être beaucoup plus réfléchis, à prendre le temps de considérer toutes les options qu'on a eues et à éviter de nous précipiter dans des choix qui sont basés uniquement sur nos désirs, notre ego, parce que forcément nos prises de décision en général, elles sont émotionnelles et malheureusement, elles peuvent être très mauvaises à l'instant présent quand on prend certaines décisions par rapport à nos émotions. Ensuite, la consultation, c'est ce qui va nous permettre de réduire les erreurs. Forcément, avec la meilleure volonté au monde, on peut commettre des erreurs. Et le fait de consulter des autres, ça va nous permettre de réduire les risques d'erreur puisqu'on va voir plusieurs avis. Et parfois, une idée qu'on pensait parfaite, qu'on pensait avantageuse, qu'on pensait réalisable, à première vue du moins, finalement, elle l'est pas forcément. Ensuite, la consultation, c'est forcément ce qui va renforcer la solidarité. L'être humain, c'est pas une personne qui vit toute seule, c'est un être qui vit dans une communauté. Et donc, quand on va consulter les autres, dans l'implication de nos décisions, ça va créer une atmosphère de coopération. Et ça va renforcer les liens entre les personnes et ça va réduire le sentiment de solitude, notamment dans nos prises de décision. Donc cette consultation, c'est un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été donné aux croyants, donc on le voit dans la ayah, mais qui a également été donné au prophète alayhi salatu wassalam, et on le voit dans Surat Ali Imran à la ayah 159, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux, mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon et consulte-les à propos des affaires. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il consultait ses compagnons au sujet de nombreuses affaires et face à certains problèmes. Bien qu'il était donc prophète et qu'il avait la connaissance parfaite de la révélation, il n'a jamais été isolé, il a toujours consulté ses compagnons dans des décisions importantes. Et donc ça prouve que le principe de consultation, c'est pas juste un moyen de prendre des décisions de manière collective, mais c'est également une manière de montrer son humilité, de chercher des conseils et de chercher la meilleure issue pour tout le monde. Le prophète alayhi salatu wassalam, il consultait ses compagnons, mais il consultait également ses épouses. Et on peut citer un exemple qui est marquant, notamment en ces 10 jours de Dhul Hijjah, qui était donc en période de Hajj, qui est l'événement de Hudaybiyah. Donc l'événement de Hudaybiyah, c'est quoi? C'est le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, ils étaient à Médine, donc ils vont se rendre à la Mecque pour accomplir le Hajj, et les Quraysh vont les empêcher d'entrer dans la ville, et après plusieurs tentatives de négociation, il va y avoir un pacte, donc un pacte de paix qui est signé entre les deux, donc qui est le pacte de Hudaybiyah, et ce pacte, il va contenir des termes qui, pour les musulmans, va leur sembler injustes. Donc, les compagnons vont être frustrés parce qu'ils vont être réticents à accepter donc les termes du traité, et donc ils étaient en état de sacralisation puisqu'ils étaient amenés donc à faire le pèlerinage. Et vu que les Quraysh les ont empêchés de rentrer à la Mecque, ils n'ont pas pu faire leur pèlerinage. Donc ils étaient en état de sacralisation et donc le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit que il fallait raser leurs cheveux pour marquer la désacralisation. Donc le fait de raser les cheveux, c'est ce qui va donc arrêter ce statut de sacralisation. Sauf que les compagnons ne vont pas s'exécuter
Et le prophète alayhi salatu wassalam, il va pas être bien, donc il va retourner dans sa tente dans laquelle il y avait une de ses épouses, donc Salama, sachant que donc à chaque fois qu'il partait en voyage, il prenait l'une de ses épouses, et donc il va rentrer dans la tente et il va expliquer la situation à son épouse, qui va lui donner un conseil qui va éviter de grands problèmes et qui va permettre de rétablir le calme dans la situation, puisqu'elle va lui conseiller de se raser la tête. Elle va lui dire de se raser la tête sans rien dire aux compagnons, et elle lui dit que quand il va se raser la tête, eh bien les compagnons vont suivre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc une fois qu'il est parti se raser la tête, les compagnons l'ont suivi immédiatement, et ce qui a permis donc de calmer la situation. Donc, comme on le voit, le prophète, alayhi salatu wassalam, même s'il était prophète, même s'il était leader, il n'a pas hésité à consulter ses épouses pour prendre des décisions, même dans des moments cruciaux et importants comme c'était à ce moment-là. Ok, donc on a compris qu'il faut consulter des personnes quand on prend des décisions à prendre. Mais la question qu'on peut se poser, c'est je dois consulter qui? Parce qu'on consulte pas n'importe qui quand on a des décisions à prendre pour nos affaires. Celui qu'on consulte, donc on ne consulte pas n'importe qui. Les personnes qu'on doit consulter, elles doivent avoir certaines qualités. Parmi ces qualités, c'est la sagesse. Donc, la personne qu'on doit consulter, elle doit faire preuve de sagesse dans ses jugements, dans ses conseils. Donc, la sagesse, c'est ce qui va permettre à la personne d'évaluer la situation de manière réfléchie et d'offrir des conseils qui sont équilibrés. Donc, la sagesse, elle est importante pour prendre des décisions, surtout si ce sont des décisions qui vont affecter la vie des autres ou qui nécessitent une vision sur du long terme. Donc la première qualité, c'est la sagesse. La deuxième, c'est la connaissance. Donc on consulte pas une personne qui n'a pas de connaissances sur le sujet. Donc la personne, elle doit avoir des connaissances adéquates sur le sujet. Donc si c'est des questions religieuses, forcément, une personne qui a des connaissances solides, que ce soit en jurisprudence, etc. Donc si c'est une question de gestion financière, de santé, pareil, on va avoir un médecin, on va voir les personnes compétentes dans le domaine concerné. Ensuite, troisième qualité, l'intégrité et l'honnêteté. Donc la personne qu'on consulte, elle doit être honnête. Elle doit être digne de confiance. Parce que tu as besoin de conseils qui sont sincères, et donc tu dois être sûr que les conseils qu'elle va te donner sont honnêtes, sont intègres, qui sont basés véritablement sur ton bien-être et non pas sur des intérêts personnels d'une autre personne. Ensuite, la personne doit être en capacité de donner des conseils objectifs. Donc la personne que tu consultes, elle doit être capable de regarder la situation de manière objective. Elle doit pas être influencée, que ce soit par des émotions ou par des préférences ou l'influence d'autres personnes. Donc quand la personne te donne des conseils, ça doit être des décisions qui sont réfléchies, qui sont justes et qui tiennent compte de toutes les perspectives, sans donc se laisser guider par des intérêts personnels que pourrait avoir la personne de te conseiller telle ou telle chose. Ensuite, l'une des qualités primordiales, c'est bien évidemment les principes de notre religion. D'accord? Quand tu consultes une personne, il faut qu'elle adhère aux mêmes principes que toi, parce qu'elle doit être en mesure de te donner des conseils qui respectent donc les enseignements de notre religion et la sunna, parce que on est musulman et que la prise de décision, elle doit être alignée avec nos valeurs de notre religion. Donc ça, c'est très important. Il faut que la personne prenne en compte nos principes religieux. Ensuite, autre qualité, c'est la rahma. Donc la personne que tu consultes, ça doit pas être une personne qui va te juger. Parce que peut-être que la question que tu vas lui poser, c'est peut-être des questions personnelles, intimes ou quoi. Donc la personne que tu consultes, elle doit être bienveillante. Ça doit pas être une personne qui va te juger. Et donc un bon conseiller, c'est quelqu'un qui se soucie non seulement du résultat, mais également du processus. Puisque le but, c'est pas d'être jugé dans sa prise de décision. C'est véritablement d'accompagner la personne petit à petit avec bienveillance pour l'amener vers une solution qui sera adéquate. Autre qualité, c'est l'expérience. L'expérience, c'est véritablement un critère qui va permettre à la personne de t'aider. Puisqu'une personne qui a vécu des situations similaires, elle va avoir un bon jugement puisqu'elle va t'aider à voir des aspects que tu n'aurais pas peut-être envisagés. Donc, si la personne, elle est expérimentée, forcément, son jugement elle va être plus apte à te donner des conseils. Ensuite, autre qualité que doit avoir la personne, c'est être à l'écoute. Parce que
pour que la consultation elle soit efficace, il faut écouter l'autre. Donc il faut écouter tous les détails des questions avant de donner des conseils. Donc la capacité d'écoute, c'est essentiel pour fournir des réponses qui sont appropriées et bien adaptées donc aux besoins de la personne qui pose la question. Ensuite, autre qualité, bien évidemment, c'est la discrétion. D'accord? Puisqu'on n'a pas envie de raconter ces histoires ou ces projets à tout le monde. Et donc forcément, la personne qu'on consulte, ça doit être une personne qui va garder le secret, tout simplement. Donc la personne doit être capable de garder les informations confidentielles et de ne pas divulguer toutes les informations personnelles qu'on va lui donner. Et donc ça doit être une personne de confiance et garde donc le secret. Et dernière qualité, c'est forcément la patience. Parce que pour être un bon conseiller, il faut être patient, il ne faut pas se précipiter dans ses conseils. Malheureusement, nous, on a une époque où tout le monde se précipite. On ne donne pas le temps de réfléchir avant de donner des avis. On donne des avis très, très rapidement, alors que parfois, les décisions, elles sont complexes. Et donc, la patience, c'est ce qui va permettre de ne pas agir sous pression et véritablement d'offrir des conseils qui sont basés sur une réflexion qui est profonde et pas précipitée. Pour terminer cet épisode, et on laisse le meilleur pour la fin, demander aux autres, c'est très bien, mais demander au créateur de l'univers et le détenteur de la science ultime, c'est encore mieux. Et si on revient donc au ayah que j'ai cité en début d'épisode, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction de la ayah, pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Et je reviens également à la ayah précédente de Surat Ali Imran, quand Allah subhanahu wa ta'ala recommande au prophète la consultation, et consulte-les à propos des affaires, puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah, Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Et comment on consulte Allah subhanahu wa ta'ala? Je pense que la réponse, tu la connais, c'est à travers Salat Istikhara. Donc la prière de consultation, c'est un moyen direct de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans nos prises de décision. Donc c'est une salat où on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers ce qui est le meilleur pour nous, tout en nous protégeant de ce qui pourrait donc nous être utile. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné cette salat quand on a des choix difficiles à prendre ou parfois des choix du quotidien. Donc il faut véritablement faire de cette salat un automatisme, d'accord? Il faut pas se dire non mais ça c'est juste quelque chose de banal, j'ai pas besoin de faire la salat. Salat istikhara, c'est pas juste pour le mariage, etc. Parce qu'en général, les gens ils le font plus pour ça. Non, c'est pour tout, pour toute prise de décision, euh, même ce qui pourrait paraître banal. Parfois on a tellement de doutes que quelle est la meilleure manière de faire? Eh bien, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement de nous guider vers ce qui est meilleur. Donc comment on fait salat istikhara? Donc on fait 2 unités de prière, donc 2 rak'at, en dehors des prières obligatoires, d'accord? Donc on fait 2 rak'at, donc en dehors des prières obligatoires, et on va réciter donc à la fin une invocation. Donc cette invocation, vous la retrouvez facilement dans la citadelle du musulman ou dans toutes les applications d'invocation. Et donc on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le meilleur pour toi dans la situation à laquelle tu fais face, que ce soit dans un domaine personnel, professionnel ou autre. Et donc, tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger des mauvaises conséquences si ça ne correspond pas à ce qui est le meilleur pour toi. Et ensuite, une fois que tu as effectué cette salat, bah, tu vas pas voir des signes, hein. Tu vas pas voir des signes physiques, mais plutôt tu vas voir, en fait, tu vas juste continuer ta vie. C'est-à-dire que la prise de décision ne t'appartient plus. Donc, tu l'as remise à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu vas continuer ta vie et Allah subhanahu wa ta'ala va te guider vers ce qui est meilleur pour toi. Soit la chose elle va être énormément facilitée et donc ça veut dire que c'est un bien pour toi, soit la chose elle va devenir de plus en plus compliquée, soit tu vas ressentir un apaisement à travers différents événements de la vie. Donc c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te guider vers la meilleure décision. Qu'Allah nous facilite nos prises de décision donc au quotidien. Voilà pour cet épisode. Avant de conclure, je te rappelle que prochainement, donc, nous allons organiser les portes ouvertes de nos cours d'arabe pour cette nouvelle année 2025-2026. Si tu ne veux pas rater cet événement, je t'invite à remplir le formulaire de préinscription pour être prévenu des dates. Donc, ce sont des cours en direct avec un professeur. Donc, il y aura plusieurs créneaux disponibles, mais ce sont dans des petits groupes, d'accord, pour que vous puissiez avancer à votre rythme dans un groupe bienveillant, pas nombreuses, et donc il faudra faire vite pour choisir
vos créneaux puisque les créneaux partent très rapidement. Autre chose, nous sommes entrés dans les 10 jours de Dhul Hijjah. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit qu'il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres sont le plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. Donc ce sont des jours durant lesquels il faut multiplier les bonnes actions et notamment jeûner au minimum le jour de Arafat puisque le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il n'est pas de jour où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi autant de ses créatures du feu de l'enfer que le jour de Arafat. » Donc je compte sur toi pour profiter au maximum de ces jours bénis, donc de ces 10 jours de Dhul Hijjah. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Inch'Allah, c'était Younous. Salam alaikum.